Alors, on est mardi 1er décembre 2020. Voilà, c'est le cours organisé par le Matnas de Aroma. Donc, on les remercie, d'accord, grâce à eux de pouvoir faire ce cours-là, au Hachem, de manière fixe. Et je remercie aussi Shani Boubli, même si elle n'est pas avec nous. Elle est derrière tout ça. Alors, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, je sais jamais trop. En fait, c'est vraiment selon mon ressenti que j'arrive à faire passer le cours, sauf quand on me demande un cours assez particulier. Et en fait, là, j'ai décidé. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on a fait Arrête de râler. Je sais que ça a aidé beaucoup de personnes. Peut-être on le reprendra une autre fois. J'avais hésité entre la confiance en soi et un autre que j'ai opté pour autre chose. À cause de la situation, ça s'appelle comment dépasser sa peur et de se dire même pas peur. Parce qu'avec tout ce qu'on entend entre les vaccins, ils veulent nous vacciner, le confinement, on va, l'économie, la conjoncture économique, les gens ils sont embêtés, etc. En fait, c'est à quoi elle sert la peur, d'accord? Pourquoi Dieu il a créé la peur? Ça sert à quoi toute cette peur-là? Et comment justement dépasser cette peur. Et aujourd'hui, je parle encore avec quelqu'un justement qui en fait, elle me disait, très souvent, on aurait tendance en fait à fuir notre peur. C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose, on n'aime pas être dans cette situation. Alors soit on fait semblant de ne pas avoir peur, soit il y a une autre option qu'on fait. Je sais pas, il y a une Marciano qui est rentrée, je sais pas comment tu t'appelles, mais Broucha Ba'a. Soit la peur, elle peut paralyser. Il y a une troisième option, et ben, c'est d'écouter ses peurs. Le mot peur en hébreu, ça vient du mot dachaf. Pachad, ça vient du mot dachaf. Dachaf, ça veut dire pousser. C'est comme si Kachem, il nous poussait en avant et qui nous disait en fait de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe. Notre peur, en fait, il faut savoir que 80%, c'est très dans l'imaginaire, d'accord, c'est beaucoup dans l'imagination, c'est beaucoup dans... Parfois, on croit qu'on a des peurs, mais la peur de la peur, elle fait beaucoup plus peur. J'avais donné cet exemple du fils de... J'avais ma meilleure amie, elle avait deux garçons qui étaient à la guerre de Tsuketan, d'accord. Donc les deux, ils avaient fait Kravi, combattant, et il y en a un, donc le deuxième qui est rentré, avant le premier, qui a été envoyé vraiment à la guerre. Et donc déjà les parents ils endormaient pas, et le deuxième qui voulait absolument assister, qui voulait y aller, qui voulait combattre. Et je lui disais, mais Raphaël, attends, un peu de pitié pour tes parents. Il dit, tu crois que j'ai fait 3 ans de préparation à l'armée pour être derrière? Et en fait, nous qui regardons de l'extérieur, on avait beaucoup plus peur que eux qui étaient dans la chose. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'adrénaline qui monte, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réfléchir, on est au combat, il faut absolument agir. Maintenant, on a toutes sortes de peurs. Peur de vivre, peur de la maladie, peur de mourir, peur de voyager, peur de parler en public, peur d'être soi-même, la peur du regard de l'autre, la peur de ce que du qu'en dira-t-on, la peur de perdre un être cher, et la peur on a tellement de peurs en fait qui nous assaillent et qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et il faut comprendre que la peur, si on arrive à la dépasser et en fait de comprendre que c'est notre boussole de vie, c'est un indicatif pour nous faire comprendre et nous faire savoir où c'est qu'on en est dans notre vie. Et en fait, de savoir que là où on a le plus peur, c'est dans l'endroit où on peut le plus se réaliser. Et Hachem, en fait, quand on a peur, il nous invite à se reconnecter à lui et à se reconnecter surtout à nous-mêmes. C'est-à-dire d'aller toujours au bout de notre peur. Moi, je sais que j'ai appris, j'étais quelqu'un de très peureuse, mais vraiment très peureuse. Mes frères, je les laissais pas, les pauvres, aller à la piscine. Je les laissais pas aller faire du patin, je ne laissais pas faire du vélo. C'est-à-dire, j'imaginais chaque fois le pire des scénarios, jusqu'à que j'ai compris qu'en fin de compte, tu peux avoir peur jusqu'à demain. Quand il doit arriver quelque chose de bien, Hachem ne nous demande pas notre avis. Et quand il doit arriver quelque chose que Dieu préserve de moins bien, Hachem ne nous demande pas notre avis aussi. Quand ça arrive, ça arrive. Et qu'en fin de compte, toutes ces peurs qu'on entretient au quotidien, elles nous empêchent tout simplement de vivre. Moi, je sais qu'il y a une des peurs qui était aussi très forte chez moi, c'était la peur de passer à côté de ma vie. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur du regard de l'autre, avoir peur de qu'est-ce que les gens ils vont dire, avoir peur de faire du changement, d'accord, de rester dans ma zone de confort inconfortable, etc., de me réveiller un jour à 90 ans et de me dire, mais attends, je suis passée complètement à côté de ma vie, je me suis pas du tout réalisée, alors que j'avais plein de projets de vie et je les ai pas réalisés. Et quand j'ai compris qu'en fait, quand cette peur, ça allait être mon détonateur, ça va être mon déclencheur
pour pouvoir aller de l'avant. Quand j'ai réussi à comprendre ça, je suis allée jusqu'au bout de mes peurs. On a toutes des peurs. Boukhaba Myriam. On a toutes des peurs, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc en vrai, le truc, c'est de les observer en face. Moi, je sais que quand je suis comme ça, je me parle comme si je parlais à une amie. Je lui dis, ok Myriam, c'est quoi ta peur? Qu'est-ce qui t'angoisse? Vas-y, fais-moi part de tout ce que... Mais comme si que je te parle à toi maintenant, eh ben je me parle à moi. C'est-à-dire, je me dis, ok, explique-moi ce qui va pas. Va jusqu'au bout de ta peur. Et je l'analyse. Et je vais jusqu'au point. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et qu'est-ce qui se passe si... Parce que, je vais vous dire, quand on fait quelque chose ou quand on ne fait pas la chose qu'on a envie de faire, parce qu'on a peur de faire cette chose-là, il y a ces plus et ces moins de toutes les manières dans chaque chose. Quand on fait quelque chose, on risque de perdre des choses, mais on risque aussi de gagner beaucoup de choses. Et si on fait la chose, on risque de perdre des choses et on risque de ne pas perdre des choses. Donc, comme ça ou comme ça, il faut savoir peser le pour et le contre pour savoir qu'est-ce qui est le plus kédaï, qu'est-ce qui vaut la peine pour moi. C'est d'aller de l'avant et de faire quand même cette chose-là. Évidemment, de peser le pour et le contre. Maintenant, comment se débarrasser de nos peurs? Plusieurs choses. D'abord, premièrement, il faut comprendre que ces peurs-là, elles sont là pour nous faire grandir. Comme un enfant, vous savez qu'il y a une peur, par exemple, que les enfants, ils ont, c'est au début, c'est d'aller aux toilettes. Ils n'arrivent pas à aller aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur ils ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose de leur corps. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est un effet naturel. Ils ont peur. Les enfants qui sont coincés pendant très longtemps et ils préfèrent faire dans la couche parce que cet espace de vide, ça leur fait peur. Soit je me souviens, j'ai pris l'avion pour aller donner des cours à Paris et je me rappelle, j'étais à côté de quelqu'un dans l'avion, une personne d'un certain âge, et au moment du décollage, il attrape le siège comme ça, mais il allait l'arracher. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ça fait une semaine que je dors pas, juste à l'idée de prendre l'avion. Je lui dis, vous savez, je comprends, je sais qu'il y a la phobie de l'avion, mais vous savez que même si vous arrachez le siège pendant 4 heures, à part vous courbaturez, l'avion il a quand même décollé, avec ou sans votre peur, mais Hashem, on arrivera à destination. Donc à un moment, il faut arriver à lâcher prise et se remettre entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère et qui dirige notre vie, et à un moment, il faut apprendre à justement lâcher prise. Maintenant, en vrai, comment on va changer notre peur? Premièrement, la peur, tu peux l'écrire aussi PER. En vrai, c'est un condensé de perception erronée de la réalité. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a une manière d'aborder un sujet ou d'aborder une situation qui est complètement parfois erronée. Quand tu vois parfois des gens qui vont te faire des sauts de je sais pas combien de mètres de hauteur, toi ça te fait carrément un haut du cœur, ça te fait carrément mal au ventre, rien qu'à l'idée que si c'était toi, maintenant t'es pas de là-bas, mais quand tu regardes déjà, t'as l'angoisse d'être là-bas en te disant oh, si c'est moi qui étais là-bas, mon Dieu, comment je ferais cette chose-là? Maintenant, il faut arriver à comprendre que quand on est dedans, ça fait beaucoup moins peur. Ça fait 10 fois moins peur quand on est à l'intérieur que quand on regarde l'extérieur. Regardez par exemple, je vous donne un autre exemple. Bonjour Madame Aurébi, je ne sais pas qui c'est, mais quand on voit par exemple aussi... mince, j'oublie ce que je voulais vous dire. Je vais vous donner un autre exemple. Bon, je sais plus. Maintenant, on voit par exemple que pourquoi on a peur, souvent c'est parce qu'on regarde toutes les pertes qu'on risque d'avoir, mais on oublie de regarder aussi, de se focaliser sur les gains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, elle peut nous empêcher de vivre vraiment. Alors qu'avec on va remplacer la peur justement par l'amour, on va en parler tout de suite, et que quand on a peur, au lieu de se dire je peux pas, j'ai trop peur, je dois me poser la question, qu'est-ce que ferait l'amour à la place de la peur? Pourquoi on a peur? Parce qu'on oublie que Hachem il est avec nous, on oublie que Akadosh Baruch Hu il veut notre bien, on oublie que Akadosh Baruch Hu il a créé le signal de la peur, c'est quelque chose de bien, ma petite dose, parce que c'est en train de nous indiquer juste quelque chose, peut-être un danger, peut-être qu'il y a vraiment un problème, mais le problème c'est que après cette peur, qu'est-ce qu'on en fait? Et souvent, le problème c'est qu'on en fait quelque chose d'énorme. Par exemple, aujourd'hui, quand on commence à réfléchir, la conjoncture économique, qu'est-ce qui va se passer? Crise mondiale, et on retourne aux périodes de guerre, et je sais moi encore tous ces trucs-là, en fait, qui sont en train ça nous pourrit notre vie, d'accord? Ça peut être aussi la peur du vaccin, la peur du vaccin, de se dire oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vois sur tous mes groupes, ils veulent nous contrôler, ils veulent nous changer notre ADN, etc. Alors évidemment, ces choses-là, elles sont là et elles existent. La question c'est, en ayant peur de quelque chose qui n'existe pas encore, est-ce que ça va changer quelque chose? Si je peux changer quelque chose, alors la brioute. Et si je peux rien changer,
eh ben, je dois me reconcentrer sur le moment présent, maintenant. Parce que c'est ma manière de voir les choses, comme on a dit, peur, P-E-R, pas P-E-U-R, perception erronée de la réalité. Moi, je sais que j'ai appris de la grand-mère de mon mari, Zechona Ivracha, qui était une femme, elle a fait tchouva très très tard, et elle a appris à lire en hébreu dans un sido à l'âge de 80 ans et quelques. Et à 87 ans, elle est décédée. Avant 87 ans, elle faisait sa Hamida debout en hébreu. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et pour avancer. Et cette dame-là, que j'adorais, j'ai pas eu de grand-mère, et au Hachem, ça a été ma mâche comme ma grand-mère, parce que je l'ai connue à l'âge de 16 ans. Elle m'a appris en fait à dépasser mes peurs, dans le sens où, par exemple, je me rappelle, bon, elle avait une leucémie, elle avait eu des problèmes et tout ça. Et quand je disais, mais mes filles, vous n'avez pas peur des résultats, elle me disait, pourquoi tu veux que je perde du temps à avoir peur de quelque chose qu'il n'y a pas encore? Peut-être que les résultats dans 2 mois, 3 mois, quand je vais avoir, ils vont être bons, et j'aurais perdu 3 mois de ma vie, c'est 3 mois multipliés par 24 heures de ma vie, à avoir peur de quelque chose qu'il n'y a pas encore, ou peut-être Bezrat Hachem, les résultats ils vont être bons, et si Chaz et Shalom ils sont pas bons, je lui dis alors, elle me dit on avisera sur le moment. Mais d'avoir peur de quelque chose, qu'aujourd'hui une personne tout de suite elle voit un grain de beauté, elle s'imagine je sais pas quoi, elle voit son compte en banque diminuer, elle sait pas comment le mois d'après, elle a perdu son boulot, évidemment ça fait peur tout ça. Aval, si j'arrive à comprendre que toutes ces peurs là, le but c'est Hachem Shou, Doref Otigadima, il me pousse en avant pour me reconnecter à lui, et au lieu d'avoir peur, c'est de prendre ma peur et de la transformer en tfila. Et j'ai appris, grâce à la grand-mère de mon mari, à me défaire mes peurs. Maintenant, je dis pas que j'ai pas des fois des peurs. D'accord, je dis pas que voilà, mon fils hier, il m'a appelé de l'armée, il m'a dit maman, je vais aux urgences, il m'a envoyé aux urgences, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a un truc qui est sorti. Tout de suite, la réaction humaine et même d'une maman, c'est d'imaginer le pire, surtout avec tout ce qu'on voit passer, prier pour un test, ça a l'AVC, ça a le cancer, ça. Comment tu. Et après, je me suis dit, Myriam, stop, je t'interdis de penser comme ça. Il va juste faire une vérification. Pourquoi tu es déjà parti dans le pire? Et c'est très humain. Aval, on doit apprendre à se reconcentrer et transformer. J'ai dit à Hachem, voilà, il va aux urgences, Bezrat Hachem, que les résultats soient bons. D'accord? Pourquoi tout de suite on va partir dans des grands délires de c'est humain, mais c'est à nous d'avoir cette force-là, en fait, de s'arrêter. Maintenant, alors, dans la vie, on verra bien où il y a de la gdoucha, où il y a de la sainteté, il y a de l'impureté. Où il y a de la destruction, il y a aussi de la construction. Là où il y a des bonnes nouvelles, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Où il y a de la perte, il y a aussi du gain. Où il y a de la peur, il y a aussi de l'amour. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'explique souvent à mes mariés. Je leur dis, quand on va au mikvé, c'est toujours très étonnant, cette espèce de kitsonio d'extrême que, jusqu'à que tu ailles, t'es complètement interdit, et que quand tu sors du mikvé, tout est permis. Et c'est très Shabbat. Et dans ton Shabbat, tu sors de Shabbat, tout est permis. Quand tu rentres dans Shabbat, il y a plein de choses que tu peux plus faire. Pessar, la guerre contre le pain, là, tu sors de Pessar, Mimouna, comme si de rien n'était. Et cette espèce de kitsonio, de cet extrême, tant que la Neshama elle est à l'intérieur, le corps il est là. La Neshama elle est partie, le corps il est plus là, la personne elle est plus là. Tout cette espèce d'extrême, d'accord, qui nous dépasse un petit peu. En gros, on doit arriver à comprendre que dans chaque chose, il y a son plus et il y a son moins. Maintenant, chaque personne, elle a un besoin et elle a une envie parfois de découvrir des nouvelles choses, d'expérimenter des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, mais parfois on a peur. Il y a des gens qui te disent, mais comment t'as fait pour dépasser cette peur-là? Et encore une fois, par exemple, je vous donne un exemple, moi c'était quelqu'un qui avait très très peur de parler en public, j'avais très très honte, et aujourd'hui les gens me disent, mais comment c'est possible alors que tu avais tellement peur? Mais à un moment je me disais, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Et ben j'avais des choses à apporter, j'avais des choses à donner, j'avais des choses à transmettre, et à un moment je me suis dit, la frustration que je vais avoir par rapport à la peur du qu'en dira-t-on, et peut-être que ce que je vais apporter c'est peut-être intéressant, peut-être pas intéressant, ben, elle était beaucoup plus grande que de ne pas le faire. Donc à un moment je me suis jetée à l'eau, et je me suis dit, vas-y. Quand on m'a dit, quoi, ta Lia, tu l'as fait, je l'ai faite à 18 ans, comment t'as fait ta Lia toute seule, sans tes parents, sans famille? Oui, ça fait peur, oui, mais mon amour d'Israël est 10 fois plus grand que ma peur d'être là et toutes les galères que j'ai pu passer ici, mais j'aimais tellement Israël que ça m'a permis de dépasser ça. Donc par quoi on remplace quand on a le mot peur qui nous vient, qui surgit à l'intérieur de nous, ce qui est naturel, c'est tout de suite poser la question, qu'est-ce que l'amour, elle ferait à la place? Si je suis persuadée que Hachem il m'aime et qu'il veut que mon bien, dans ce message de peur, Akadosh Baruch Hu, il veut m'envoyer un message d'amour. Maintenant, il faut savoir que l'homme, l'être humain, il a été conçu pour être heureux, pour être un être vivant. Vivant, pas mort-vivant, vivant, d'accord? Pour donner,
On a été créé pour être des hommes libres. Ou bachartem bachaim. Vous devrez choisir la vie. Hachem a donné les bénédictions, les malédictions. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de choisir entre les deux pour être des êtres heureux. On est là, Ivdou et Hachem besimcha, c'est une de la Torah, servir Hachem dans la joie. On est venu sur terre pour donner, comme Hachem, il est là pour les hâtiv là, nous, il nous fait du bien. Nous aussi, qu'est-ce qui nous remplit et qu'est-ce qui nous fait dépasser notre peur? C'est de donner aux autres. T'as peur pour toi? T'as peur de parler en public? Et aujourd'hui, je me dis 14 ans après, je m'y rends compte, pas pour moi, parce que je ne suis qu'un canal entre Hachem et le public, je suis rien du tout. Mais je me dis, te rends compte, parce que j'aurais eu peur du qu'en dira-t-on, du jugement, de toute façon, toujours, on jugera quoi qu'il arrive, j'aurais empêché 14 ans de Zikoui Arabin, de diffuser des cours de Torah, parce que j'avais peur. Alors, je me suis dit à un moment, si tu as peur peut-être pour toi, au moins, si tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour les autres. Fais-le pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a pas mis dans un monde où il t'a dit, débrouille-toi. Non, Hachem, mes amis, dans un monde où il dit, j'ai besoin de toi. Et de la même manière que Hachem, on métive la nuit, il nous fait du bien du matin au soir, Akadosh Baruch Hu, pareil, il attend que nous aussi, on soit métive la chérie, on fasse du bien à l'autre. Comment on voit qu'on est là pour être des êtres vivants? Hachem, quand il a créé Adam et Chava, il leur a insufflé, Vaipar Beroar, Nefesh Raim, d'accord, un souffle de vie. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit vivant, pas mort-vivant, pas on se lève encore un matin et que c'est un jour comme un autre. Non, Hachem, il veut qu'on soit vivant. Et vraiment essayer de se créer sa vie, évidemment qu'elle soit adaptée à Akadosh Baruch Hu en fonction de ce que nous on veut. On n'est pas des moutons, on n'est pas là pour suivre le mouvement. Mais parfois on a tellement peur de, si on fait le moins de petits changements, les gens vont te dire, ah ouais, mais t'as pas peur de faire ce changement? Moi, combien de fois on m'a dit, mais ça va Natania, ça n'a pas été trop dur pour toi après 27 ans dans le boucher de Sion? Bah si, le grand saut évidemment qui n'était pas évident d'emballer 27 ans de ta vie et de faire un changement. Mais au fond de moi, malgré mes peurs et malgré mes doutes ou mes inquiétudes, je savais qu'il fallait que je déménage. Donc à un moment, j'ai pris mes peurs, je les ai mis au congélateur, j'aurais dit, vous ne bougez pas le temps que je fasse mon déménagement, on verra après qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, quand on me pose la question, alors, comment ça se passe à Natania? Mais je remercie Hachem tous les jours. Je me dis, c'est comme si c'était une évidence que je sois là. Et en vrai, dans chaque démarche qu'on veut faire, que ce soit ça, Lia, parfois j'ai des calottes la veille du mariage, elle me dit, je sais pas, c'est bien. Évidemment, on a peur parfois de se marier, on a peur d'avoir un enfant, on a peur de changer de boulot et parfois t'en peux plus. On avait expliqué la semaine dernière sur le arrête de râler. On peut aller au même travail pendant des années, grogner sur notre patron, sur nos collègues en disant je déteste ce boulot et continuer à y aller alors qu'on n'aime pas. Et Hachem il dit mais ou bachartem, bachaim, choisissez la vie, tu n'aimes pas ce boulot mais tu as peur de changer de boulot. Je te dis pas du jour au lendemain de tout planquer et de partir. Moi j'ai ma fille, elle travaille dans un GAN et ils la font travailler de 7h à 5h30 du soir. Et je lui ai dit écoute Sarah, c'est pas humain. En plus quand on s'occupe d'enfants, il faut des moments des pauses. Et en plus, elle est vraiment payée le minimum. Je lui dis, Sarah, tu vas pas pouvoir tenir à long terme. Oui, mais j'ai besoin de travailler, oui. Je lui dis, oui, mais si tu travailles et que tu travailles tellement qu'au bout d'un moment, tu vas craquer, ben voilà, elle est revenue malade ce matin. Elle a appelé la directrice, elle lui a dit, je ne peux pas venir. Et elle lui a dit depuis le début de la semaine, s'il te plaît, trouve-moi quelqu'un qui peut travailler avec moi. On fait moitié-moitié, je ne peux pas travailler autant d'horaires. Elle lui a dit, non, c'est pas possible. Voilà. Ce matin, elle a appelé, elle lui a dit, je te renvoie. Après, elle a très sûr. Je lui ai dit à Sarah, je lui ai dit à ma fille, je lui ai dit, c'est pas grave. Hachem, il a 1 milliard de travail pour toi. C'est bien que tu t'écoutes. C'est bien que tu sois à ton écoute. Parce que le but, c'est pas seulement de travailler, d'avoir de l'argent pour payer ce que tu as à payer. Ce qui est important aussi, c'est quand tu vas au travail, d'avoir un plaisir d'aller au travail. Et que quand tu reçois ton argent, tu te dis, ouais, ça valait la peine de recevoir cet argent. C'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un moyen de. D'accord? Et en fait, d'arriver à être un petit peu plus à l'écoute de nous-mêmes. La peur, c'est comme une information. C'est comme si Hachem, il voulait nous envoyer un message. Moi, je vois par exemple, je crois que, je sais pas si Esther, elle est là, mais je crois pas. On avait fait avec Esther Gabay, elle n'est pas là aujourd'hui, mais un cours sur justement le Mashiach. Et je vois que les gens, ils veulent le Mashiach, mais ils ont peur du Mashiach. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Quand le Mashiach va arriver, comment ça va être. Est-ce qu'on va tous mourir? Est-ce qu'on va tous vivre? Est-ce que les morts ils vont se relever? Etc. Maintenant, quand on voit que c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu, le Mashiach, et qu'on te dit que le Mashiach, justement, quand il va arriver, le monde il sera 10 fois mieux. Alors, on a peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudrait qu'on ait un petit peu plus confiance en Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il a prévu quelque chose de beaucoup mieux. Ça ne peut que être mieux
que ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui, ça ne peut être que mieux. Nous, on doit se renforcer dans notre Emouna Bouchaba Ilana, pardon. D'accord, c'est-à-dire que ça ne peut que être mieux que ce qu'il y a maintenant. Nous, on doit se renforcer dans notre confiance à Hachem, que ce qu'il va nous donner, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand on fait un choix dans la vie, quoi qu'il soit, ça veut dire que ce soit un choix de changer de travail, de faire sa lia, de mariage, d'avoir un autre enfant, etc. On doit aller avec cette certitude que si ce choix, il se réalise, Bezrat Hachem, alors ça sera les Tova. Par exemple, le choix d'acheter une maison, le choix parfois de déménager, le choix, n'importe quel choix qu'on fait, quand on a pris sa décision, c'est d'aller main dans la main avec Hachem en lui disant, écoute Akadosh Baruch Hu, j'ai fait ce choix et je sais à l'intérieur de moi que c'est bien, j'ai peur, mais je sais que c'est toi qui vas m'aider à dépasser justement cette peur-là. La peur, en vrai, elle est là pour communiquer avec nous. Elle est en train de nous dire quelque chose. D'accord, elle est en train de nous dire, voilà, telle chose ou telle chose, il va peut-être arriver, il va peut-être pas arriver. Parfois, encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut être que du dimion. Maintenant, si j'écoute pas cette peur, elle peut devenir dangereuse. D'accord, c'est la peur, si je suis pas à l'écoute, elle peut devenir forcément dangereuse. Mais si je l'écoute aussi trop, d'accord, elle peut devenir encore plus dangereuse. Ça veut, encore une fois, ça veut dire que je dois être à l'écoute pour savoir qu'est-ce que je fais au Rabat Sandra, d'accord, pour voir qu'est-ce que je fais avec cette peur-là. Mais ça, si à un moment cette peur, elle me pénalise, elle me paralyse, elle m'empêche d'avancer, là je dois me dire, je suis en perte de confiance totale en moi, en la vie et en Akadosh Baruch Hu, et là c'est plus bon. Maintenant, comment on va faire pour dépasser nos peurs? D'abord, le temps est arrivé de faire la paix avec nous-mêmes et d'accepter parfois qu'on puisse avoir des peurs, qu'on puisse avoir des phobies, que c'est nous. Vézébé d'Argamour. C'est-à-dire que c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave qu'on ait des peurs. La question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Maintenant, si je fais semblant qu'elle n'existe pas, le signal il va augmenter et en fait je risque de me prendre la vague. C'est-à-dire que quand je suis dans la peur, je baisse la tête, je m'écoute, j'entends ce qui se passe et après je me pose des bonnes questions en me disant ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que cette peur elle est constructive ou cette peur elle est négative? Et bien souvent on verrait que les peurs qu'on a, elles sont destructives, elles sont pas du tout constructives, d'accord? Elles sont et encore une fois je vous dis, là où on a la peur qui nous habite, en général c'est là où notre potentiel, où nos choix, où nos décisions sont les plus fortes. Mais la peur, elle peut se déguiser comme, ça peut être comme du Yetzara qui nous dit surtout n'agis pas. Mais en n'agissant pas, ça fait encore plus peur. Moins on agit et plus on a peur. Et en agissant justement, ça permet justement de dépasser la peur. Regardez, c'est comme, j'explique, vous savez, j'ai fait un atelier sur l'accouchement en ligne. Il dure 2h30, c'est juste exceptionnel. Qu'on ait un enfant, 2, 3, 4. En fait, où j'explique aux femmes justement que parfois quand elles vont pour accoucher, il y a des fois, au moment de l'accouchement, tu as peur que tu aies déjà accouché ou que tu n'aies jamais accouché. Parce qu'en fait, c'est quoi la peur de l'inconnu? Tu sais pas ce qu'il va y avoir. Ou parfois, tu connais, donc tu as peur. Mais qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur, le bébé, il doit sortir. Donc, tu peux dire jusqu'à demain, je veux plus, mais le bébé, il va sortir. Et Hachem, parfois, il nous met dans des situations où on doit accoucher. On doit accoucher la vie. On doit accoucher des décisions. On doit accoucher des changements. Et parfois, on est là, on dit, non, j'ai peur. Il dit, oui, je sais, ma fille, que tu as peur. Mais le temps est arrivé de donner naissance à quelque chose de grand. Et pour cela, j'ai besoin que tu dépasses ta peur. Donc va jusqu'au bout de ta peur. N'aie pas peur de l'affronter. Regarde-la. Lui, c'est quoi le pire qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il nous dit David Amélar dans cet élim? Hachem liloera maya aseli Adam. Je n'ai rien à craindre puisque je suis avec Hachem. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Un homme, ça peut être moi-même. Ça peut être mon mari. Ça peut être un enfant. Ça peut être un directeur, ça peut être une belle-mère, ça peut être le méchané. Quelqu'un d'extérieur qui va venir me pénaliser dans mes décisions. Et David Amelech, il dit, Ma ya aseli à Adam. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il peut me faire? Hachem liloera. Moi, je ne crains rien, parce que je sais que je suis avec Hachem. Et si Hachem il est avec moi, ben je n'ai strictement rien à craindre. De toutes les manières, je vais vous dire, ce qu'on doit vivre, on doit le vivre. Bonne, ou chaz shalom, lola leno velola la fechat, ou mauvaise expérience, ce qu'on doit vivre, de toutes les manières, on doit vivre. Donc ça ne va rien changer d'entretenir cette peur-là. Au contraire, elle fait que nous pénaliser, elle nous empêche justement d'avancer. Regardez, dans 10 minutes, ça va couper. Vous vous reconnectez comme la semaine dernière. Dès que ça s'arrête, vous vous reconnectez directement. Maintenant, comment on va faire donc pour dépasser ces peurs? On va décider d'avancer avec nous-mêmes.
Regardez, c'est comme avec un enfant. Moi, la dernière fois, la dernière fois, il y a peut-être 2 3 ans de ça, peut-être même plus, je me suis retrouvée au Luna Park avec ma fille. Elle était un peu petite, elle voulait absolument que je fasse le grand 8 avec elle. Et je déteste ces jeux-là. Tout ce qui est grand 8 et grand truc, je ne supporte pas ces trucs-là. Avant de monter déjà, quand je fais la queue, je me sens mal rien que d'y penser. Maintenant, je suis avec ma fille, j'ai pas le choix, je suis obligée de monter avec elle. Et en fait, il a fallu que je me dépasse, d'accord. J'étais obligée de me dépasser parce que je me dis, alors quoi? Maintenant, je vais lui montrer, je vais me mettre à hurler comme une folle. Je suis obligée de me dépasser pour elle, d'accord. Et en vrai, pour qui je dois me dépasser dans la vie? Pour moi. Il y a Myriam Metoudi grande et il y a Myriam Metoudi aussi petite. Et qui c'est qui a peur souvent? C'est la petite Myriam. Lévi, c'est même pas Metoudi, la petite Myriam, l'enfant intérieur qui est à l'intérieur. Et moi, en tant qu'adulte, je dois apprendre à la rassurer en lui disant à Koltov, on va passer cette chose-là ensemble. On voit bien quand on a traversé la mer Rouge, l'eau, il y a marqué Vamaim, Igo Annafesh, l'eau, elle arrivait jusqu'à là, ils en pouvaient plus. Et Narsham et Aminadav, il a dit à Kadesh Baruch Hu, Dai, stop. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait avancer, 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 et ben au Hashem jusqu'à que ils ont passé le cap. Il y a des moments dans la vie où oui, Akadosh Baruch Hu, justement, il nous met dans des situations où il nous demande de continuer à avancer, encore avance, avance. N'aie pas peur d'avancer. Maintenant, la peur, elle nous permet justement de réagir. Alors pour celles qui viennent de rentrer, 2 choses. Dans 8 minutes, ça va couper parce qu'ils m'ont pas donné encore qu'on appelle ça le Zoom professionnel. Donc c'est le mien, j'ai pas le choix. Donc dans 10 minutes, 7 minutes, ça va couper. Vous vous reconnectez automatiquement. Et juste le sujet pour celles qui viennent de rentrer, c'est sur comment dépasser nos peurs. Comme vous vous rappelez, quand parfois on tombait, on était petits, on disait quand il y avait du monde qui nous regardait, même pas peur. Parfois tu dis, j'ai même pas peur. Alors qu'en vrai, au fond, il y a des fois on a peur, mais parfois tu es devant du monde, tu te dis même pas peur. Alors comment justement on va dépasser nos peurs et de comprendre que la peur c'est quelque chose d'extrêmement positif. Regardez parfois, alors les plus forts pour nous créer des peurs, c'est les metteurs en scène. Quand tu vois, d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui sont accros aux films d'horreur. Mais en fait, si, en fait, non, c'est pas que je comprends pas, je comprends. Ça fait monter l'adrénaline, ça nous met dans un état pas possible. Et pourtant, ce n'est qu'un film. Nous sommes que spectateurs d'images. Ils ont une tellement grande force. Ça peut être aussi un roman, ça peut être un film romantique, un film comique. Ça te met dans un état et pourtant, tu n'es que spectatrice de ce que tu regardes. Mais pourtant, leur force à eux, c'est de nous mettre avec la musique, les images, dans un état où tu as l'impression que tu as ton ventre qui est en train de se serrer parce que tu as l'angoisse ou bien tu as des papillons dans le ventre, d'un truc que tu es en train de regarder, alors que c'est même pas toi qui es dans le film. Et pourquoi? Parce qu'on vit complètement la chose. Maintenant, nous, on peut reconditionner nos vies et regarder dans quel domaine on est complètement bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on a peur d'eux. Deuxièmement, ne pas avoir peur de mettre le doigt sur nos peurs. Et troisièmement, d'aller jusqu'au bout de nos peurs. Et quatrièmement, se dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de cette peur-là? Et de quelle manière je vais avancer de cette peur-là? Je vais me construire justement de cette peur-là. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la magie du cerveau. D'accord? L'incroyable magie qu'Hachem il a fait, d'être capable en fait avec notre imagination, d'accord, de créer des choses extraordinaires. D'ailleurs, le Ben Adam, Adam Arishon, Adam c'est la chaîne ou Adama, c'est-à-dire qu'il est tiré vers en bas, ou Adam, la chaîne Domé Laïlion, il ressemble à son créateur, Dimayon, la chaîne Dimayon, l'imagination, cette force-là d'imagination qu'il a, et qu'avec notre imagination, on peut être au pire. Je vais vous dire par exemple, comme la dépression, il y a 6 à 8% de gens, il y en a qui disent 16% le méchanet, de gens qui ont un état dépressif, c'est génétique. Le reste du monde, il faut savoir que la dépression, c'est quelque chose qui s'entretient. Et ça vient d'où? De l'intérieur. Je suis pas bien. Alors ça commence par un je suis pas bien, j'ai peur, je suis stressée, je suis angoissée, je suis pas bien, je me sens un peu déprimée. Et hop, et on commence à entretenir ce genre de discours. Je suis déprimée, je suis dépressive, je suis déprimée, je suis dépressive. Puis un beau jour, on se lève, et bien on est vraiment dépressive. Pourquoi? Parce qu'on a entretenir des discours intérieurs de peur, d'angoisse, de stress. Et il faut absolument tout faire, sauf si quand c'est, malheureusement, c'est parfois génétique. Alors là, on doit aller vers un professionnel. Mais quand c'est pas le cas, d'accord, et que c'est venu suite à une peur, un choc, ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose de pas du tout normal. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, tout le monde dit aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir retourner dans un restaurant, faire des vacances normales, faire
rentrer dans un magasin sans un masque, sans un truc, on vit quelque chose de complètement fou. Les écoles, les zooms, les trucs. Alors il y a un côté super positif d'un côté, mais à côté de ça, on vit un truc de fou. Alors forcément, on peut développer des peurs. Mais en même temps, se dire, ok, ça va bientôt faire au mois de décembre 1 an que le Covid il a commencé. Ben voilà, on est en mois de décembre et qu'en Israël, c'était vraiment au mois de mars. Et pourtant, malgré nous, eh ben, on a continué une vie. C'est-à-dire, malgré toutes les peurs, il y a des gens qui sont devenus anxiogènes, mais un truc pas possible, ils veulent plus sortir, ils touchent plus rien, etc. Alors, on doit se protéger, évidemment, qu'on doit faire attention, mais en devenir malade de ça, c'est pas possible. C'est déjà, il y a le Covid, déjà, il y a cette pandémie. Si en plus sur ça, on rajoute des angoisses, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire, on doit faire ce qu'il y a à faire. Tu as Kadash Baruch, moi, je fais ma part à moi, de Shtadlout, de me protéger, parce que c'est une date de la Torah, de Ushmartem à la Shtefan, de ne pas faire n'importe quoi. Après, je te laisse ta part à toi. De toutes les manières, je l'ai bien vu, j'ai perdu 2 oncles en bonne santé, mais en l'espace de rien du tout du Covid. C'est comme ça qu'Hachem il a décidé que la fin d'une personne, elle arrivait. Eh ben, il ne demande pas notre avis. Donc pourquoi vivre dans la peur alors qu'on pouvait revivre chaque seconde de notre vie du mieux qu'il faut, du mieux qu'on peut. Premièrement, il faut savoir que la peur, c'est une opportunité pour nous de grandir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous invite à grandir. Un enfant, quand il commence à marcher au début, il a peur, il met un pas en avant et encore un pas en avant, mais il sait que sa mère, elle est là, elle l'attend, elle lui tend les mains. D'accord? Il fait un pas, il tombe, sa mère, son père, il le relève. C'est exactement pareil. À Kadesh Baruch Hu, je me rappelle, une fois, il y avait une histoire comme ça d'un chassid qui était parti voir son rave, et il lui a dit, je comprends pas pourquoi dans les moments où je me rapproche le plus d'Hachem, j'ai l'impression de tomber, j'ai l'impression qu'Hachem, il se recule. Il lui a répondu non. Il lui a dit c'est le contraire, c'est comme avec un enfant avec sa mère. Au début, il lui tient la main, parce que c'est ses premiers pas, et puis après, eh ben, il faut qu'il marche tout seul, cet enfant là. Donc sa mère, elle lui lâche une main, puis une autre main, et puis elle lui fait croire qu'elle est là, et puis elle recule, pour que l'enfant, il vienne vers lui, qu'il apprenne à marcher tout seul. Et ben Hachem, parfois, il y a des moments de notre vie, c'est exactement pareil. Nous, on a l'impression que Kadash Baruch Hu, en fait, il nous a laissé tomber, et bien pas du tout, il a juste reculé, et il nous invite à grandir à travers ces épreuves, ces challenges, ces défis de vie, à travers ces peurs. Hachem, il a un message à nous envoyer. Et nous, on a une question à lui poser. C'est Akadosh Baruch Hu. À travers cette peur-là, cette phobie, ces inquiétudes, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Avoir peur, c'est naturel. C'est Hachem qui a créé cette émotion-là. Et encore une fois, c'est un signal de vie. Elle a quelque chose à nous dire, c'est une information. Le truc, quand ça devient négatif, c'est quand elle nous empêche d'avancer. Donc nous, on doit se poser la question et dire à Hachem, ok, j'ai peur. Par exemple, quelqu'un qui n'a plus de parnassa à cause du Covid. J'ai peur pour ci ou pour ça. J'ai peur de ce qui se passe à Paris, en France. J'ai peur, je voudrais faire ma lia et j'y arrive pas. J'ai peur. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave de, comment dire... Attends, 2 secondes, voilà. C'est pas grave d'avoir peur. Ce qui est grave, c'est de rester dans sa peur. Ok? Maintenant, si on envisageait notre vie comme un jeu, alors les choses, elles seraient complètement différentes. C'est-à-dire que si on arrivait à envisager les choses sous un autre angle, puisqu'on a dit que la peur, tu peux la dire P-E-R, perception erronée de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez le film La vie est belle, d'accord? C'est à l'époque de la Shoah, d'accord? Où il apprend à son fils, en fait, tout, il lui montre ça comme un jeu. Si on prend la vie comme un jeu, comme un labyrinthe, alors on prendrait les choses de manière complètement différente. Regardez, ça va couper. Nathalie, je sais que tu viens de rentrer. Ça va couper dans moins d'1 minute. Donc, je vous invite à re-rentrer tout de suite. Dès que ça coupe, vous rentrez, je vous remets dans le Zoom.